Salut tout le monde, Rennes PSG, 4-1, tout s'est passé comme prévu, Paris est toujours invaincu. Bon, on s'est légèrement ennuyé pendant une bonne partie du match, mais la rentrée des joueurs cadres a fait énormément de bien, les changements ça nous a fait du bien. Doublé de Dembélé, magnifique rentrée de Gvara, mais bon, en défense, j'ai des petits soucis là, va falloir ouvrir le dossier Beraldo. J'aime bien ses relances, mais dans les duels, c'est compliqué. Et puis au-delà de Beraldo, hein, sans vouloir parler que de lui, j'ai l'impression que n'importe quel ballon dans notre surface, c'est un but. Bref, quand on joue en défense, j'ai toujours la boule au ventre, mais globalement ça a été mitigé au niveau du match, mais le gros flop c'est Beraldo. Bon, maintenant j'ai pas envie de m'attarder sur son cas. Doublé de Dembélé, doublé de Salah, ça va être chaud mardi. Par pitié Dembélé, mets-nous un triplé mardi s'il te plaît. Bon, je vais pas parler de mardi maintenant parce que je vais faire une autre vidéo avant match, mais voilà, mais y a pas grand chose à dire sur ce match, hein. C'est mitigé comme je l'ai dit, on s'est un petit peu ennuyé, puis après la rentrée des joueurs cadres, hein, les changements nous ont fait du bien évidemment. Moi je voyais beaucoup de buts et après je vois qu'en première mi-temps finalement on a encore cette possession, on tourne autour du pot, on marque pas. Bon, il y a eu le premier but de Barcola, d'ailleurs la main qu'il fait à un moment ça m'a grave fait rire, ça méritait un jaune, faut dire la vérité. Même lui il était résigné à le prendre ce jaune et finalement il l'a pas pris. Bon, c'est pas grave. Et à la fin tout s'est passé comme prévu. Là il y a eu du but, donc j'aimerais tellement que ça se passe comme ça mardi. On aimerait tous que ça se passe comme ça mardi. J'ai dit que je parlerai pas de mardi, mais c'est compliqué de pas en parler. Mais voilà, non, encore une fois, pas grand chose à dire. Ah si, Warren Zaïre-Emery capitaine, ça fait zizir. Ça, j'ai failli oublier. Ça m'a fait zizir et il mérite beaucoup plus que certains. Donc ça, c'était la bonne nouvelle de l'après-midi. Après, les matchs comme ça en fin d'après-midi, j'aime pas trop. Mais bon, l'intérêt de ce match, le principal intérêt de ce match, c'était de conserver notre invincibilité et bien évidemment de prendre les 3 points aussi. Bon, c'est chose faite, donc tout s'est passé comme prévu, tant mieux. Bon, sinon, à part ça, je sais que c'est pas le moment de tirer sur les joueurs, mais je vais le dire quand même. Lee Kang-in, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe, poto? Là, on a été patient, ça fait un moment qu'on attend, mais maintenant, il va falloir se dégourdir, parce que c'est pas une catastrophe, mais il est pas au niveau auquel je l'attends. Moi, c'est un joueur que j'affectionne particulièrement, mais j'en ai marre d'attendre. Là, notre équipe, elle est en pétard, toute l'Europe, le monde le voit que notre équipe, elle est en pétard, mais il y en a, certains, ils restent à la traîne derrière. Alors oui, on a les joueurs cadres, hein, on sait lesquels qui sont importants, mais eux aussi, ils le sont tout autant. Donc si tu suis pas le rythme, poto, on va devoir se séparer de toi. Donc active-toi, ou alors il faut peut-être le remettre dans l'axe, je sais pas. Dites-moi de ce que vous en pensez dans l'espace commentaire. Alors c'est pas une catastrophe non plus, Lee, mais les autres ils sont chauds, et lui il suit pas, j'ai l'impression qu'il y a un manque. Pareil, Lucas Hernandez, un joueur que j'affectionne également, mais le gars ça va pas. C'est pas une catastrophe, hein, parce que Beraldo c'est lui la catastrophe, hein, cet après-midi. Hein. Lui il me fait chier grave. De toute façon il m'a toujours fait peur. J'aime bien ses relances comme j'ai dit tout à l'heure, mais il y a des trucs chez lui qui... J'ai jamais été en confiance avec Beraldo. Pacho, je suis en confiance. Pacho, ça lui arrive aussi d'avoir des déchets. Mais Pacho, il m'a toujours mis en confiance. Beraldo, pas du tout. Mais bref, Hernandez, quand t'es arrivé, tu sais, j'étais content. Après, il y a eu la blessure, tout ça. Les autres, t'as vu comment ils sont en pétard? Notre équipe, elle est bien. Mais il y a certains gars, ils suivent pas le rythme. Donc ça, c'est dommage. Bref, je vais pas trop abuser non plus. Je vais pas faire le mec vénère. Mais c'est vrai qu'il y a des choses, c'est inquiétant. Parce que là, on est dans le money time. C'est pas parce qu'on a les joueurs cadres qui sont OP que les autres, on a besoin de tout le monde. Hein. Vous le savez, hein, pour faire tourner, c'est à la fin qu'il y a le plus de fatigue, qu'il y a le plus de... Voilà. C'est pareil pour toutes les équipes, hein, de toute façon. Donc voilà, il y a des joueurs qui me déçoivent, il y a des joueurs que j'attendais, il y a des joueurs je commence à m'impatienter. Il y en a certains qui ne tirent pas leur épingle du jeu, alors qu'il y en a d'autres qui font des exploits. Bref, ce petit match, en tout cas, l'intérêt principal, hein, encore une fois, c'était de conserver notre invincibilité et de prendre les 3 points. C'est chose faite, donc on est satisfait, tant mieux. Même si les matchs à 17h, j'ai jamais aimé. En tout cas, je vous donne rendez-vous lundi soir pour l'émission Truc de foot spéciale avant match. Hein, évidemment, le match qu'on attend tous. Donc rendez-vous lundi soir pour une émission Truc de foot de folie. Comme d'hab, on vous fait participer au débat, vous le savez. Donc je vous souhaite à tous une bonne fin de week-end et je vous dis à lundi. On connaît les bails. Salut!